Donc si je reviens à la France, je crois qu'on peut se réjouir d'une couverture très haut débit fixe et mobile élevé. On est devenu, vous le savez, je crois, le pays, la France, en tout cas dans les grands pays, celui qui est le plus couvert en termes de foyers où on peut s'abonner à la fibre optique. On a eu un engagement fort des opérateurs alternatifs. Ils supportent une grande partie des investissements. Si on prend le FTTH, 60% des investissements dans le FTTH sont faits par les 3 opérateurs alternatifs. Orange en conservant 40%, mais c'est une part qui continue à diminuer. Et donc, cet investissement, c'est un investissement lourd. Parfois, on a le sentiment, quand on rencontre sur le terrain des politiques ou même des entreprises, que la totalité de ces investissements sont faits par Orange. Ils sont faits de manière minoritaire au total par Orange, majoritairement par les opérateurs alternatifs, nouvel entrant sur ces sujets. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que la réalité de la concurrence qui existe en France fait que nous bénéficions, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, des tarifs les plus bas ou parmi les plus bas en fonction des cas en Europe et si on le ramène au pouvoir d'achat dans le monde, à pouvoir d'achat équivalent, les États-Unis pratiquent des prix 3 à 4 fois plus chers au prix français. Donc on a un bilan, je pense, d'ouverture à la concurrence 25 ans après, c'était 1998 et nous étions là dès 1998, qui est donc je pense très positif.